Ce jeudi soir-là, le bistrot gourmand baignait dans une atmosphère chaleureuse, ses lumières tamisées se reflétant sur les verres en cristal. Le docteur Alexandre Dubois, 42 ans, chirurgien cardiovasculaire de grand renom, fêtait ses 6 mois de relation avec Chloé Mercier. 3 ans après la perte tragique de sa femme, Chloé était la femme qui avait su rallumer la flamme dans sa vie. Veuf et père dévoué, il élevait seul Manon, sa fille de 8 ans, une petite merveille aux boucles brunes et au regard pétillant. Pour tout le monde, Chloé, infirmière de 35 ans, blonde et d'une élégance naturelle, était une bénédiction. Elle avait non seulement charmé le cœur d'Alexandre, mais s'était aussi attiré la sympathie de leur cercle social. Leur table, un peu à l'écart, offrait une vue imprenable sur la place animée de la ville. Le spectacle de cette famille recomposée, visiblement heureuse, suscitait des sourires attendris chez les autres convives. C'était une image d'espoir, une preuve que le bonheur pouvait renaître des cendres. « Papa, est-ce que je peux avoir un autre jus d'orange » demanda Manon, ses pieds ne touchant pas le sol et se balançant au rythme de sa joie enfantine. « Avec plaisir, mon trésor » répondit Alexandre, le cœur léger. Il vit Chloé approcher avec une infinie prévenance le grand verre de jus de la petite. Ce geste, empreint d'une tendresse quasi maternelle, le conforta dans son choix. Manon saisit le verre et but avec avidité. Soudain, un bruit assourdissant déchira l'ambiance feutrée. Crac! La grande vitre du restaurant vola en éclats. Des cris de surprise et de peur s'élevèrent. Des débris de verre, une silhouette frêle et misérable se releva. C'était une enfant d'environ 10 ans, ses vêtements en lambeaux, son visage couvert de crasse, ses cheveux un véritable fouillis. Essoufflée, ses yeux reflétaient une panique et une urgence indescriptibles. « Votre fiancé a empoisonné votre fille » cria-t-elle, son bras tendu et son doigt accusateur pointé sur une Chloé stupéfaite. Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Les serveurs se figèrent. Les conversations s'éteignirent. Alexandre, se levant si brusquement qu'il fit basculer sa chaise, la foudroya du regard. « Que viens-tu de dire » La gamine, malgré ses tremblements, ne flancha pas. « Je l'ai vue faire. » Elle a versé un liquide de son sac dans le jus. « Votre fille est en danger de mort. » Le visage de Chloé perdit toute couleur. Ses mains tremblèrent de manière incontrôlable sur la nappe blanche avant qu'elle ne parvienne à les dissimuler. « C'est complètement fou » souffla-t-elle, une main sur le cœur pour simuler un choc. « Papa, c'est qui » s'enquit Manon, son innocence contrastant violemment avec la tension ambiante. Alexandre attrapa l'enfant par le bras. « Comment oses-tu venir ici raconter de telles horreurs ?» Fiche le camp. C'est alors que Manon gémit doucement, ses mains se crispant sur son ventre. Son visage devint cireux. « Manon » Alexandre lâcha l'intruse. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur » Manon essaya de répondre, mais aucun son cohérent ne sortit de sa bouche. Ses yeux se révulsèrent, et son corps fut pris de violents tremblements. Sous le regard atterré des clients, la petite fille du docteur Dubois glissa de sa chaise et commença à convulser sur le marbre froid du restaurant. Le rêve venait de virer au cauchemar. Manon. Le cri d'Alexandre fut un hurlement de pure agonie. Il se précipita vers sa fille qui se débattait dans des spasmes incontrôlés. De la bave s'échappait de ses lèvres, et ses yeux étaient révulsés. « Une ambulance, vite » hurla un homme. Chloé s'agenouilla à son tour, composant un masque de sollicitude parfaite. « Alexandre, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive » La petite fille des rues, ignorant ses propres blessures dues aux éclats de verre, insista d'une voix tremblante, « Je vous l'ai dit. Elle a mis des gouttes dans le verre quand vous vous êtes absenté pour saluer vos amis. » La ferme, rugit Alexandre, son attention entièrement tournée vers sa fille. « Tu es folle. » Chloé jeta un regard de pitié calculé à la fillette. La pauvre, la faim l'a fait certainement délirer. Manon continuait de convulser. Alexandre berçait sa tête pour la protéger du sol. « Aidez-moi, je vous en supplie » sanglota-t-il. Un homme d'un certain âge s'avança. « Je suis le docteur Jean-Luc Moreau, cardiologue. » Il examina rapidement Manon. Convulsions, hypersalivation, pupilles dilatées, peau glaciale. « Depuis quand » ? « Depuis quelques secondes à peine » répondit Alexandre. Elle allait parfaitement bien. Le docteur Moreau saisit le verre de jus et le sentit.
Son expression se durcit. Docteur Dubois, dit-il gravement, votre fille a été empoisonnée. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Chloé joua la surprise et l'horreur. Empoisonnée, répéta Alexandre. Mais c'est impossible. Le jus, insista le médecin. L'odeur est caractéristique, possiblement de l'arsenic. La petite fille s'avança. Je l'ai vue. Elle a pris un petit flacon de son sac à main. Tous les regards se fixèrent sur Chloé. C'est absurde, bafouilla-t-elle. Vous ne pouvez pas croire cette vagabonde. Les sirènes se rapprochaient. Manon cessa de bouger, sa respiration devenant à peine perceptible. Alexandre la serra contre lui. Accroche-toi, ma chérie. Chloé fit un pas en arrière. La petite fille la fixait intensément. Fouillez son sac, cria-t-elle avec l'énergie du désespoir. Il doit y avoir quelque chose. Le docteur. Moreau acquiesça. C'est une sage précaution. Chloé protégea son sac. Je refuse cette humiliation. C'est une atteinte à ma vie privée. Le chaos s'installait. Cet enfant se nommait Léa Martin. Orpheline depuis ses 7 ans, elle vivait seule. Son refuge depuis 8 mois était une vieille Citroën 2CV bleue, rue des Lilas, qui lui offrait une vue imprenable sur le portail de la grande maison de campagne du docteur Dubois, en Provence. De là, elle observait la vie des Dubois. Alexandre, le chirurgien richissime dont la fortune était estimée à 50 millions d'euros. Manon, la petite fille solitaire. Léa l'avait vue partir pour l'école, avait assisté de loin aux funérailles de sa mère. La maison était silencieuse, jusqu'à l'arrivée de Chloé, 6 mois plus tôt. Chloé, l'infirmière de l'hôpital Saint-Louis, que tout le monde décrivait comme un ange tombé du ciel. Mais Léa avait vu la vérité. Chaque matin, dans la cuisine, Chloé renvoyait l'employée, Madame Monique Lefebvre, pour préparer elle-même le petit déjeuner de Manon, parfois même des crêpes ou des croissants pour le petit déjeuner. Seul, son visage se durcissait. Elle sortait de son sac un petit objet et versait quelques gouttes dans le bol de Manon. Léa avait tenté d'alerter l'entourage. Madame Monique, Alexandre, les commerçants du quartier. Tous l'avaient repoussée avec dégoût. Une gamine des rues qui ment pour de l'argent. Mais Léa avait persisté, voyant la santé de Manon décliner, pâleur, cernes, fatigue. Elle l'avait vu s'évanouir, l'avait entendu être malade la nuit. Chloé parlait de virus, tandis qu'Alexandre consultait les plus grands spécialistes en vain. Hier soir, Léa l'avait entendu au téléphone, oui, c'est presque fini. Encore un peu de patience. Et ce soir, la quantité versée dans le jus était bien plus importante. C'était la fin. C'est pour ça qu'elle avait tout risqué. De retour dans le restaurant, le docteur Moreau était catégorique. Docteur Dubois, il faut trouver la substance. Chloé protesta, docteur, c'est insensé de croire cet enfant. Elle est clairement instable. Les clients opinaient. Une enfant dans cet état n'est pas crédible. Alexandre était perdu. Chloé, as-tu touché son verre? Non, bien sûr que non, répondit-elle, outrée. Mensonge, cria Léa. Je l'ai vue. Chloé ricana. Elle est folle. Le gérant, excédé, menaça d'appeler la police. Non, s'empressa de dire Chloé. Pas de scandale. Ma fille se meurt, dit Alexandre, je ne sais plus quoi penser. Vérifiez son sac, supplia Léa. C'est une violation de mes droits, s'insurgea Chloé, jouant la victime. Alexandre, comment peux-tu douter de moi? Mais face à l'insistance du docteur Moreau, elle finit par céder et vida son sac sur la table. Portefeuille, clés, maquillage, agenda, une boîte de paracétamol. Satisfait? Le docteur Moreau vérifia tout. Rien d'anormal. Léa était anéantie. Elle a dû s'en débarrasser. Elle change encore de version, fit remarquer Chloé avec un soupir. Un instant, intervint un jeune serveur, Léo. J'ai vu madame manipuler le verre. Elle a semblé y ajouter quelque chose. Je l'ai juste rapproché d'elle, se défendit Chloé. Alexandre la regarda droit dans les yeux. Dis-moi la vérité, Chloé.
Je n'ai rien fait. Jamais je ne ferai de mal à Manon. Alexandre, à bout, explosa. Assez. Ma fille est mourante et je dois assister à ce cirque. Sortez cette gamine d'ici, ordonna-t-il au vigile. Et vous, jeune homme, vous cherchez sans doute un pourboire. Le vigile empoigna Léa. Vous le paierez, sanglota-t-elle en étant expulsée. Quand elle sera morte, vous vous souviendrez de moi. Sur le trottoir, elle vit l'ambulance emmener Manon. À l'intérieur, Chloé murmurait à l'oreille d'Alexandre, « Tu as bien fait, mon amour. » Son sourire était victorieux. Léa jura de ne pas en rester là. Elle suivit l'ambulance. À l'hôpital Saint-Louis, un médecin, le docteur Stéphane Bernard, prit Manon en charge. Elle est stable, mais nous devons trouver la cause. Dans la chambre, face à sa fille inerte, Alexandre s'effondra. Chloé, à ses côtés, pensait déjà à la prochaine étape. La dose n'avait pas été fatale. Elle serait plus prudente la prochaine fois. Dehors, cachée, Léa observait la scène. Vers 3 heures du matin, Chloé passa un appel. Non, ça n'a pas suffi. Cette peste des rues a presque tout fait rater. La prochaine fois, je ne me manquerai pas. Les 50 millions d'euros valent bien un peu de patience. Je dois juste me débarrasser d'elle. Léa avait tout entendu. Elle tenta de prévenir le personnel, mais fut prise pour une folle et dut s'enfuir. Il lui fallait des preuves irréfutables. Elle se rendit à la maison de campagne. Elle s'y introduisit et fouilla la chambre de Chloé. Elle y trouva une boîte contenant des photos d'un certain Pierre Mercier et de sa fille, Lilou, ainsi qu'un flacon presque vide. Elle comprit que Chloé avait déjà tué. C'est alors que Chloé revint. Léa s'échappa de justesse, emportant les preuves. Chloé, découvrant le vol, entra dans une rage folle. Elle apprit les preuves. Je dois la retrouver et la tuer. Elle repartit aussitôt pour l'hôpital. Léa y arriva la première et se précipita vers les urgences. J'ai la preuve que Manon Dubois a été empoisonnée. Chloé surgit. Ne l'écoutez pas. Elle est en pleine crise. Mais un médecin l'empêcha de récupérer les preuves. Infirmière Mercier, qui sont ces gens? Je ne sais pas. Le docteur Bernard arriva à ce moment. Les analyses confirment un empoisonnement lent et répété à l'arsenic. Et ce nom, Mercier. J'ai traité le cas de Pierre Mercier, mort subitement il y a 3 ans. Sa fille Lilou est décédée peu après. La veuve avait disparu avec l'argent. Chloé, acculée, explosa. J'aurais dû avoir cet argent. Et Manon était un obstacle, tout comme Lilou. Il fallait qu'elle meure. Appelez la police, hurla le docteur Bernard. Chloé, voyant tout perdu, s'empara d'une seringue et prit Léa en otage. Personne ne touchera à mon argent. Elle s'enfuit avec sa captive. L'hôpital fut mis en alerte. Le laboratoire confirma la présence d'arsenic pur dans le flacon. La police réveilla Alexandre pour lui apprendre l'horrible vérité. Anéanti par la culpabilité, il leur indiqua un ancien gîte appartenant à la grand-mère de Chloé en Normandie. Chloé y avait emmené Léa. « Tu vas mourir, comme Marina est morte », lui dit-elle avant de l'enfermer. « Je retourne à l'hôpital pour voir Manon mourir, et après, je viendrai m'occuper de toi. » Seule, Léa réussit à forcer la fenêtre de sa prison. Au moment où elle allait s'échapper, les sirènes de la police retentirent. Alexandre était avec eux. Léa. Elle courut se réfugier dans ses bras. Chloé, voyant sa défaite, sortit armée d'un couteau et se jeta sur eux, mais fut maîtrisée par les policiers. Manon va à mourir, hurla-t-elle, alors qu'on l'emmenait. Le poison agit encore. Paniqué, Alexandre appela l'hôpital. Nous savons, lui dit le docteur Bernard. Elle a utilisé un poison à action retardée. Nous avons commencé un traitement intensif. Ils retournèrent à l'hôpital. Désormais, tu fais partie de cette famille, dit Alexandre à Léa. Ils trouvèrent Manon faible, mais hors de danger. Quand elle se réveilla, elle vit son père et Léa. C'est toi qui m'as sauvé. On s'est entraidés, répondit Léa. Tu restes avec nous, demanda Manon. Léa regarda Alexandre qui hocha la tête.
J'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur, dit Manon avec un faible sourire. 3 mois plus tard, la maison Dubois respirait à nouveau la joie. Manon était totalement remise. Alexandre avait officiellement adopté Léa. Chloé fut condamnée à la prison à perpétuité. Un après-midi, près de la piscine, Alexandre regardait ses 2 filles, ses 2 trésors, jouer. Le docteur Bernard, de passage, lui sourit. La vie a repris son cours? Mieux qu'avant, répondit Alexandre en les enlaçant. J'ai la plus belle des familles. Les vraies familles sont celles que le cœur choisit, dit Léa sagement. Et parfois, ajouta Manon en riant, les anges gardiens ne sont que des gamines des rues.